Salut tout le monde! Aujourd'hui nous sommes déjà à notre 14e jour et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une bouillotte sèche. Rapidement, je vous explique ce que c'est. Vous voyez ce que c'est une bouillotte, où on met l'eau chaude. Là vous n'avez pas besoin de mettre d'eau. En fait c'est avec des graines ou des légumes secs. En fait c'est tout ce qui est de la famille, il y a les flageolets, il y a les fèves, il y a les haricots, tous les trucs comme ça. Et vous allez mettre ça dans un genre de coussin, vous pouvez aussi mettre ça dans une peluche. Et tout simplement, vous pourrez le mettre après au micro-ondes ou au four pour que ça prenne la chaleur et que ça la garde. Ce que je trouve pratique en comparaison avec la bouillotte standard, c'est que là, il n'y a aucun risque que vous puissiez vous brûler. Du coup, avec les enfants, c'est quand même assez pratique. Et en fait, c'est surtout ça. C'est principalement ça qui est vachement pratique, c'est qu'il n'y a aucun risque que vous puissiez vous brûler et que du coup, vous êtes plus tranquille là-dessus. Et ça fait des économies d'eau. Bon, après, vous utilisez l'énergie du micro-ondes, bref. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti pour l'explication de la bouillotte sèche. Pour la confection, je vais vraiment pas m'attarder dessus parce que ça sera vraiment comme une confection de coussin. C'est vraiment exactement même, je dirais, le même principe. Pour les dimensions, vous faites comme vous voulez. Pour la forme, si vous voulez faire une autre forme qu'un coussin, vous faites comme vous voulez. Je vais surtout vous expliquer les histoires un peu légumes secs. Du coup, pour ma part, donc je fais un coussin. Donc je fais la forme d'un carré. Et je fais tout le tour en laissant une ouverture en bas. Évidemment, je n'oublie pas point d'arrêt, début et fin. Je peux ensuite retourner le coussin, faire attention au coin, c'est quand même plus joli. Et si vous avez la chance d'avoir un rembourrage naturel, c'est-à-dire en général coton, vous pouvez le mélanger avec vos légumes secs. Ça sera toujours plus agréable, ça sera un peu plus mou du coup. Ça gardera peut-être un peu moins la chaleur, mais ça peut être plus agréable. Pour ma part, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'en trouver, du coup je ne mettrai que mes graines. Du coup, moi, je mets des pois chiches. Voilà. J'hésitais un peu entre pois chiches et petits pois, parce que tous les deux sont quand même assez ronds, ça peut être assez pratique. Je voudrais quand même éviter un truc qui soit avec des pointes, c'est quand même moins agréable, c'est sûr. Du coup, pour ma part, c'était pois chiches. Je remplis mon coussin avec les pois chiches, et j'évite de trop en mettre. En fait, si j'en mets trop, ça va être très compliqué pour la couture. Et si j'en mets pas assez, ça va faire dommage, quoi, il n'y aura pas assez de pois chiches un peu partout. Du coup, essayez de jauger. Essayez de faire une sorte de petit tapis au fond. Une fois que je remarque avoir la bonne épaisseur de mes pois chiches, on peut refermer le coussin. Je le referme à la machine, de toute façon c'est pas le truc le plus esthétique qu'on cherche. Donc je le place comme si c'était fermé, visuellement parlant, et je coule le plus au bord possible. Maintenant, pour éviter que les pois chiches se baladent un peu partout, je vais faire des petites coutures, espacées de 5 cm environ. C'est juste, comme j'ai dit juste avant, pour que les pois chiches ne se baladent pas partout, pour que ça fasse pas un gros tas à un seul endroit. Comme ça fait plein de petits paquets sur tout le coussin, et comme ça vous êtes sûr d'en avoir un peu partout. Bon, je montre avec un. Je montre tout simplement que je couds d'un côté à l'autre. Vous pouvez aussi faire une pré-couture avant, au lieu des épingles, pour être sûr que les légumes secs restent dans leur coin. Et quand vous aurez fait toutes vos coutures, votre bouillotte sèche sera finie. Tada! C'est bon, ma bouillotte sèche est finie. Du coup, je vais pouvoir la mettre au micro-ondes et la tester assez vite. Je peux vous dire, quand on a fait assez de couture, au bout d'un moment, on a juste envie d'un peu de chaleur au niveau du bas du dos ou de la nuque. Et ça, c'est génial. Donc voilà, si vous essayez, bonne chance, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Ciao, ciao!